Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une caméra de chasse. Elle arrive dans ce carton, hein. On a un câble USB micro USB qui servira juste à accéder à la carte micro SD. On a une sangle pas du tout pratique à mettre, hein. Il faut l'enfiler dans les encoches des deux côtés. Donc c'est une galère à mettre, donc j'ai renoncé. Je me suis servi d'un petit support pour faire une petite vidéo, parce que du coup on a un pas de vis sur l'arrière qui est le même que les caméras GoPro, hein. Donc ça c'est standard, ou les appareils photo, ça c'est standard. On a donc un petit CD pour les réglages et une télécommande aussi. Donc au point de vue des spécificités, elles sont résumées ici. Donc c'est du 8 mégapixels maximum, une carte jusqu'à 32 Go, enfin micro SD, hein, et on a du 720p seulement. Alors c'était censé être annoncé du 1080p et je me retrouve avec du 720. Et normalement on a une autonomie en veille qui peut monter jusqu'à 6 mois et un indice waterproof qui est pas énorme, IP54. Et donc enfin bon, c'est pas non plus censé pour aller sous l'eau, hein, mais on est censé pouvoir la laisser dehors en toutes conditions. Alors la qualité elle est moyenne, on va dire, hein, pas du tout impressionné. Là j'ai des accus dedans, donc elle fait plus de bruit, mais les piles qui étaient fournies, elles étaient déjà mises dedans, donc c'était celle-ci. Et elle n'était pas du tout protégée du plastique. Souvent quand c'est comme ça, ça arrive sous emballage plastifié, on enlève son plastique, on insère ses piles. Là c'est pas le cas, c'est déjà inséré dedans. Donc ça c'est un mauvais point. Pour y accéder, on a une encoche ici. Voilà, on ouvre et on appuie. Donc moi j'ai remplacé par mes accus. Et c'est des accus, donc c'est des LR06. Hein. Donc là il n'y a plus de jeu, mais avec les piles ça faisait du bruit, donc déjà ça donne pas super une impression de qualité. On a normalement sur le dessus un emplacement 6 volts, mais je vois pas trop l'intérêt. Et du coup ça rend ça donne un petit accès à la pluie, puisque le petit capuchon paraît léger. J'ai l'impression que si vraiment c'est le déluge, on a une première faille ici où l'eau pourrait s'infiltrer. Donc ça me donne pas super confiance cette entrée là. Voilà. Et sinon on a une carte micro SD donc, hein. Et normalement elle n'est pas fournie avec. Moi j'en avais une de fournie avec, donc une no-name de 32 Go, une classe 10, donc qui fait le travail. Et logiquement c'était censé ne pas être fourni avec, et c'est même vendu sur le site directement avec un petit lecteur de cartes, et c'était vendu autour de 22 €, ce qui paraît quand même un peu élevé. Donc la caméra en elle-même, très clairement, elle n'est pas terrible du tout. C'est la qualité est mauvaise, hein, que ce soit en photo ou en vidéo. Et on est très loin de ce petit appareil là, hein, qui n'est pas une officielle, qui est une entrée de gamme, qui était vendue au même prix il y a 2 ans. Et qui fait du nettement meilleur travail, même en 720p, hein, parce que là on voit la touriste du 4K en 1080, elle est juste parfaite. En 720, c'est pas mal du tout, et là on est beaucoup moins bien, hein, alors que c'est un appareil de 2018. Là j'ai une petite télécommande avec laquelle je peux faire Mimus pour prendre des photos, des vidéos. Là aussi, sauf que la télécommande, on va voir, quand on appuie dessus, on voit que c'est pas une qualité exceptionnelle, hein. On a différents écrits, enfin voilà, ça respire pas la qualité. Néanmoins, on peut s'en servir, et pour s'en servir, soit en fait on laisse l'appareil en on, donc là en on, en fonction de ce qu'on aura pré-réglé, soit juste des photos, soit photo vidéo, soit juste vidéo, il va se lancer. Et il vivra sa vie, donc quand il y aura quelque chose qui rentrera dans son champ, il va se déclencher. En off, il fera rien du tout, hein, ça économise les piles. Et en test, c'est pour l'utilisation de la télécommande, justement. Par exemple, là, si je veux prendre une photo, je me mets en caméra et j'appuie sur laser. Et là, voilà, il va prendre ma photo. Et on peut, sinon,
avoir le mode d'autres modes, hein. Donc là pareil, caméra, donc juste la vidéo ou caméra plus vidéo, puis régler la time-lapse. On a l'heure, le jour et la température aussi. Il y a une sonde de température qui indique, donc sur les photos, on a ces données là qui sont indiquées, jour, heure de la prise de photo et la température. Donc ça c'est plutôt sympa. Et donc du coup le champ d'application aussi, et il faut qu'il soit très restreint. J'avais mis en mode vidéo pour tout balayer mon terrain, et finalement il m'a rien pris parce que finalement il faut vraiment que les animaux passent assez proche du capteur pour qu'ils se déclenchent. Donc moi il m'avait pris des photos mais complètement aléatoires, pas mal d'ailleurs, et il n'y a rien d'exploitable, c'était tout noir. Finalement c'était pas terrible du tout. Donc il faut l'orienter vers un couloir beaucoup plus restreint, ce que j'ai fait dans un second temps. Et là par contre j'ai eu des vidéos, donc je pensais avoir du mulot, du chat et peut-être des hérissons, et finalement j'ai bien eu des hérissons, beaucoup plus que prévu et de différentes tailles, donc je ne savais pas qu'il y avait autant de passages. Donc voilà, donc faut vraiment le voir comme un appareil justement pour repérer des animaux, mais pas pour faire la photo ou la vidéo, parce que de toute façon les vidéos sont pas d'une superbe qualité, de nuit évidemment que non, mais au moins on voit le passage, et les photos non plus, hein, de jour aussi, et de toute façon les animaux vont passer d'une certaine manière que la photo va se déclencher soit trop tôt, soit trop tard, donc de toute façon on va savoir qu'un animal est passé, mais voilà, on n'aura pas une belle photo. Faut pas s'attendre à ça, faut pas se leurrer. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour de cet appareil et vous avoir livré les petites informations qui peuvent être utiles. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain aperçu. Bye bye. Et si, oui, je voulais juste vous dire, je vais vous mettre juste après ce petit commentaire une petite vidéo justement brute d'un hérisson qui se baladait. Allez, ciao, tchuss.